Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder les écritures des molécules organiques. Alors, nous avons déjà vu dans la vidéo précédente que la formule brute d'un composé organique ne donnait aucune indication sur les liaisons entre les atomes. Et donc, elle ne présente pas beaucoup d'intérêt. Par contre, il existe d'autres écritures, différentes écritures qui permettent de connaître la nature et la forme des liaisons. Et donc, elles vont donner les structures des molécules de manière plus précise. Ces écritures, ce sont l'écriture développée plane, l'écriture semi-développée et enfin l'écriture simplifiée. Alors, pour commencer, l'écriture développée plane ou formule développée plane, comme son nom l'indique, on va tout développer. On écrit toutes les liaisons et on écrit tous les atomes. Mais attention, en respectant la valence de chacun de ces atomes. Alors, je rappelle ici les valences. Pour le carbone, c'est 4. Il doit avoir 4 liaisons absolument. L'oxygène, c'est la valence 2. Il doit avoir 2 liaisons. L'azote, c'est la valence 3. Et pour terminer, l'hydrogène et les halogènes, c'est-à-dire le fluor, le chlore, le brome et l'iode, ont tous la valence 1. Alors, on va prendre un exemple. On a la formule brute C2H7N et on voudrait écrire une formule développée plane. Rappelez-vous que pour écrire une structure de molécule à partir d'une formule brute, la première des choses à faire, c'est de calculer l'indice d'insaturation. Alors ici, donc I est égal à 2x, x est égal à 2, donc ça fait 2 fois 2, 4, plus 2, 6, moins 7, c'est y, plus t qui est égal à 1 puisqu'on a un azote. Alors ceci nous donne 0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune insaturation. Il n'y a pas de liaison pi, il n'y a pas de cycle. Alors quelle va être la formule développée plane? On a 2 carbones et on a un azote. Pas de liaison pi, pas de cycle. Il reste donc à placer les hydrogènes en respectant la valence. Pour ce premier carbone, on a une liaison, donc il manque 3. Le deuxième carbone a 2 liaisons, donc il manque 2. L'azote à la valence 3, il y a une liaison, donc il manque 2. Donc voilà la formule développée plane. Alors une remarque, si on respecte le nombre d'atomes de carbone et d'hétéroatomes, si on respecte l'indice d'insaturation et la valence, on doit obligatoirement retrouver le même nombre d'hydrogènes qu'il y a dans la formule brute. Et effectivement, il y en a 7. Alors imaginez dans le cas où vous avez des formules avec beaucoup d'atomes de carbone et autres, la formule développée plane est bien sûr pas du tout pratique parce qu'elle prend beaucoup d'espace et beaucoup de temps. Donc, on doit utiliser d'autres écritures. Par exemple, la formule semi-développée plane. Alors, pour simplifier, dans la formule semi-développée plane, on supprime les liaisons avec H, c'est-à-dire tout ce qui est liaison CH, NH, OH et autres. On va reprendre l'exemple précédent, C2H7N, on avait trouvé comme formule développée plane, c'est une des formules, ceci. Alors, quelle serait la formule semi-développée qui correspond à ce composé? On doit supprimer les liaisons CH, donc on doit supprimer ces liaisons. Pour montrer que le carbone est lié à 3 hydrogènes, on va écrire le carbone H avec un indice 3 pour montrer qu'on a 3 atomes d'hydrogène liés au même atome de carbone. Ce CH3 est lié à un carbone qui est lui-même lié à 2 hydrogènes, mais on ne doit pas représenter ces 2 liaisons. Donc on mettra un carbone H et avec un indice 2. Donc c'est 2 hydrogènes liés au même atome de carbone. Et ce CH2, il est lié à un azote qui est lui-même lié à 2 hydrogènes et on ne doit pas voir ces liaisons. Donc on mettra NH avec l'indice 2.
Donc voilà la formule semi-développée qui correspond à ce composé. Alors une remarque, on peut condenser encore plus l'écriture en supprimant toutes les liaisons. Alors si on supprime toutes les liaisons, c'est-à-dire les liaisons carbone-carbone, carbone-azote et quand on a d'autres atomes, on obtient ce qu'on appelle une formule semi-développée condensée ou bien semi-développée compacte. Dans cet exemple, ça serait ceci. CH3, CH2, NH2, il n'y a aucune liaison. Alors, des fois, on a besoin de simplifier encore plus. On utilise la formule simplifiée. Dans la formule simplifiée, on n'écrit pas les atomes de carbone et on n'écrit pas non plus les atomes d'hydrogène liés à ces carbones. On laisse donc uniquement le squelette de la molécule. Dans cette écriture, seule la chaîne carbonique, qui est le squelette de la molécule, est représentée par une ligne en zigzag. Dans cette écriture, un trait symbolise une liaison entre deux carbones. Chaque extrémité et intersection, c'est un carbone. On verra ça sur un exemple. On n'écrit pas les carbones, on a dit, et pas les hydrogènes liés au carbone, mais on écrit les hétéroatomes. Attention, les hétéroatomes doivent être représentés. Et aussi, les hydrogènes liés à ces hétéroatomes doivent être représentés aussi. Alors, prenons un exemple. Donc, une molécule en zigzag. Donc là, je représente, par exemple, ceci. Je représente donc le squelette de la molécule. Chaque extrémité, c'est un carbone qui est lié à un autre carbone. Donc, il y a 3 autres liaisons, mais ça serait avec des hydrogènes. Donc, chaque extrémité, c'est un CH3. Donc, ça, c'est un CH3. Ça, c'est un CH3. Et il y en a 3 autres. Ça, et puis, évidemment, ça. Cet atome de carbone est lié à 2 atomes de carbone, donc celui-là et celui-là. Donc ce qui reste, parce qu'il doit avoir 4 liaisons, c'est des liaisons avec des hydrogènes. Donc ça, c'est un CH2. Pareil, ça c'est un CH2, ça c'est un CH2. Voilà, c'est tout. Alors, il reste donc cet atome de carbone là. Il est lié à 3 atomes de carbone, donc la 4e liaison est avec un hydrogène. Donc ça, c'est un CH que vous avez ici. Et pour terminer, on a donc cet atome de carbone. Il est lié à 4 atomes, donc 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est uniquement un carbone. Il n'y a pas d'hydrogène. Alors, imaginez si vous avez un hétéroatome, là, il faut le représenter. Par exemple, si vous avez OH, ben, il faut l'écrire et on doit écrire aussi l'hydrogène qui est lié à cet hétéroatome. Donc, j'ai représenté la molécule en zigzag parce que donc, ce qu'on a dans cette molécule, c'est partout des hybridations sp3. Il faut faire attention. Quand on a d'autres hybridations, sp2 et surtout sp, on doit respecter les angles de liaison. Pour sp, on doit avoir une géométrie linéaire. Alors, prenons des exemples. Donc, ce composé-là en écriture semi-développée, qu'est-ce que ça serait en écriture simplifiée? Donc, en zigzag, je vais compter 1, 2, 3 atomes de carbone et le dernier, c'est un azote. 1, 2, 3 atomes de carbone et le dernier, c'est un azote. Donc, j'écris pas les hydrogènes liés au carbone, mais attention, je dois écrire les hydrogènes liés à l'hétéroatome. Deuxième exemple, là on a
l'hybridation SP, donc on doit faire attention à la géométrie. Alors je compte à partir de la 1, 2, 3 et je m'arrête ici. 4, donc je vais mettre un zigzag. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, on a l'hybridation SP, donc de manière linéaire, je vais mettre la liaison, la triple liaison entre les deux carbones, et puis je termine par un CH3. Donc ça, c'est une écriture simplifiée de ce composé-là. Ou bien on peut l'écrire aussi comme ça. L'essentiel, c'est de respecter la géométrie de la molécule, les angles de liaison. Alors, dernier exemple. Là, on n'a que l'hybridation SP2, donc c'est également une cassure qui correspondrait à un angle voisin de 120 degrés. Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4 et le cinquième, c'est l'azote. 1, 2, 3, 4 et le cinquième, c'est l'azote. Et je n'oublie pas de mettre les hydrogènes qui sont liés à cet atome d'azote. Alors, il y a la double liaison à ne pas oublier en position 2. Donc là, on a une double liaison. Voilà. Alors, remarque, nous avons ici une formule semi-développée. Donc, c'est là. Et on voudrait voir comment on nomme les carbones selon le degré de substitution. Alors, si vous avez un atome de carbone qui est lié à un seul atome de carbone, on dit qu'il est primaire. Donc, un atome de carbone est dit primaire s'il est lié à un seul atome de carbone. Donc, on regarde ici dans cet exemple, les carbones qui sont représentés en vert, ils sont liés chacun à un seul atome de carbone et 3 hydrogènes. Donc, tous les CH3 comportent des carbones primaires. Par contre, s'il est lié à 2 atomes de carbone, on dit qu'il est secondaire. Et là, c'est le cas de ce carbone qui est lié à ce carbone qui le précède et celui-là. Donc, il est lié à 2 atomes de carbone et 2 hydrogènes. Donc, à chaque fois que vous avez CH2, c'est un carbone secondaire. Ensuite, vous avez ce carbone-là qui est lié à 3 atomes de carbone et un hydrogène. Donc CH, c'est un carbone tertiaire. Il est lié à 3 atomes de carbone. Et si le carbone est lié à 4 atomes de carbone, il est dit quaternaire. Et dans cet exemple, nous avons justement ce carbone qui est quaternaire. Voilà en ce qui concerne les écritures des molécules organiques. Je vous remercie et à la vidéo prochaine.